Si tu es bélier, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors, à voir ensemble qu'est-ce qui va t'attendre pour ce mois de mai. Quelles vont être les énergies qui vont t'accompagner durant tout ce mois. On va également regarder ce qui va se passer au niveau du travail ou de ton projet personnel, mais également au niveau sentimental pour les célibataires et pour les couples. Allez, reste bien jusqu'à la fin de ce tirage puisque je vais te tirer une carte spécialement pour toi concernant un message à te transmettre. C'est le message de l'univers. Et ça sera à la fin. Allez, c'est parti. Ok. Alors, grâce à ce tirage, là, je vais t'éclairer sur un axe de travail pour toi potentiel au niveau de tes énergies qui gravitent autour de toi pour ce mois de mai. Puisque là, on voit que certainement tu vas démarrer ce mois avec de la fatigue. Alors ça peut être de la fatigue physique, ça peut être de la fatigue émotionnelle, mais c'est de la fatigue qui va à un moment, si tu ne le règles pas, créer des mots ou déclencher des choses. Alors ça peut être des maux de tête, des maux de ventre, etc. Ou déclencher certains petits trucs pas très très cool. Donc du coup, je t'invite vraiment à axer ton travail par rapport à ça parce qu'on voit également au niveau du chakra de la gorge qu'il y a des choses certainement que tu ne dis pas, qui restent bloquées un petit peu. euh, Comme si voilà, ça restait en travers de la gorge et c'est pas top ça. Et pour la plupart d'entre vous, peut-être toi, il y a ce sentiment d'injustice. D'injustice ces derniers temps. Du coup, c'est vraiment l'axe de travail sur lequel tu peux te baser pour le mois de mai afin d'avancer en fait, hein, tout simplement sur le chemin du bonheur, hein, tout simplement. Moi, je suis là pour t'accompagner. Alors, si tu ne sais pas comment faire, voilà, sache que je suis également énergéticienne et que j'aide beaucoup de personnes à se débarrasser de sentiments, de ressentiments, par exemple tels que l'injustice ou bien d'autres, de débloquer des choses au niveau des chakras pour que l'énergie vraiment revienne, fonctionne super bien, tu vois, dans tout ton corps et que ça te redynamise. Tu vois ce que je veux dire là, cette fatigue qui soit émotionnelle ou mentale, ou peut-être même du coup les deux, euh, te prend de l'énergie, te prend beaucoup, beaucoup d'énergie, tu vois. Et du coup, c'est vraiment pour refaire circuler tout ça et que tout redémarre bien, que tu repartes sur des bonnes bases. Tu vois un petit peu la chose comme si on faisait hop, un reset. Et c'est reparti. Et ça, c'est super, super important. Allez, on va voir ce qui t'attend au niveau euh, du travail et alors, c'est du travail ou de ton projet personnel, d'accord? Alors, pour le projet perso ou le travail? Pour toi, petit bélier. Ok. Hmm. Alors, ce que je vois par rapport, ce que je ressens par rapport à ça, il y a eu cette phase de
voilà, cette phase de solitude. Tu as pu te sentir seule, tu as pu te sentir ouais, vraiment abandonné comme ça avec ton projet, cet sentiment d'être vraiment seule. Et tu as envie de créer quelque chose là. Au mois de mai, on parle de création. Quelque chose où tu te sens bien, un peu comme chez toi, tu vois, quelque chose qui te correspond, peut-être quelque chose qui te passionne, tu vois, quelque chose qui te tient à cœur. Et tu peux être accompagné. Peut-être quelque chose que tu ne vas pas faire seul, du coup. Peut-être que des gens peuvent t'aider. Peut-être qu'une personne en particulier peut t'aider. Peut-être qu'un associé est là. Peut-être que c'est quelque chose que tu feras avec des gens et pas uniquement seul. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là. Alors, je vais tirer 2 cartes complémentaires. On a l'impression qu'on est au loto. 2 cartes complémentaires. Voilà. Alors, peut-être que tu as peur, que tu as eu peur de prendre des décisions. C'est possible hein, que tu aies peur en ce moment de prendre des décisions. En tout cas, ouais, il y a des décisions qui vont devoir être prises par rapport à certaines choses. Et oui, tu es un peu dans la peur, mais là, tu peux avoir ce sentiment. On a de belles cartes, parce qu'on a la création, on a quand même l'aide. Donc, malgré que tu aies peur, on va tirer une carte sur la peur. Éducation. Là, ça nous parle soit des métiers de l'enseignement, soit le fait d'apprendre quelque chose, de se remettre dans quelque chose. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais il peut avoir cette idée-là, cette idée de peut-être devoir se former sur quelque chose qui du coup te fait peur, tu vois. Alors si tu es dans ce cas-là et tu ressens cette peur qui peut vraiment te bloquer à la prise de décision, voilà, sache que si tu veux y voir plus clair, bien évidemment ceci reste un tirage général, il faut prendre que ce qui résonne en nous et ce qui nous parle. Avec le nom, le prénom et la photo de la personne, je peux obtenir beaucoup plus d'informations, donc ça peut être intéressant pour toi si vraiment tu ressens cette peur et que tu veux être sûr que tes décisions soient les bonnes, tu vois. Et que la décision que tu vas prendre va vraiment pouvoir te permettre d'évoluer et d'avancer dans ta vie professionnelle ou dans ton projet personnel. Allez, on passe au côté sentimental. Ok. Touc. Oh là. Bon, pour les célibataires, la plupart d'entre vous, donc certainement toi si c'est le cas, là je ressens pas forcément des choses super cool sur ce mois de mai. On va parler d'un retour peut-être d'un ex-partenaire, d'accord ?
d'un jeune homme. Alors ça peut être une jeune femme, hein, bien évidemment, si tu es un homme, c'est une jeune femme. Hein. Euh, mais de quelqu'un de superficiel qui ne va pas en fait au fond des choses, c'est pas quelqu'un de sérieux, d'accord? On te dit carrément non. Si tu te poses une question à l'heure actuelle par rapport à cette personne, on te dit non. Et là, on parle quand même de quelqu'un, voilà, de malhonnête, de rusé. On dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc là, on parle quand même, enfin, il y a un danger quand même. Hein. Donc, faire attention par rapport à ça. Ok. Tu peux avoir des sentiments pour cette personne, d'accord? Mais on te dit, libère-toi. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de prendre le contrôle de ta vie. Oui, il peut avoir des sentiments. Tu peux avoir des sentiments pour cette personne. Peut-être que cette personne peut aussi avoir des sentiments pour toi. Mais il y a ce côté où elle n'est pas forcément honnête avec toi, où il y a un danger, où elle n'est pas sérieuse. Et on te dit clairement ici de te libérer, de reprendre le contrôle de ta vie sentimentale. D'accord? Voilà. Alors, pour tous les béliers en couple, pour ce mois de mai 2020, si tu es bélier en couple, qu'est-ce qui t'attend? Ok. Alors là, pour moi, en mai, il va vraiment avoir, pour la plupart d'entre vous, et même peut-être toi, donc un nouveau départ euh, où tu vas vraiment décider de réellement t'engager avec la personne en fait. Ça peut passer par un engagement oral, comme un engagement écrit, un contrat, un mariage, une officialisation. Peut-être que tu es officiellement avec quelqu'un, mais que tu t'es pas dit, ouais, c'est bon, on est vraiment, vraiment en couple. Là, tu officialises ça auprès de tes amis, de ta famille, du monde extérieur. Tu vois, en tout cas, il y a cette idée-là. C'est une relation où vous avez vraiment un lien qui est très fort. On va parler de la sexualité qui sera aussi au programme, joli programme pour ce mois de mai. Et ça arrive après, voilà, après des blessures dans votre relation, après, voilà, peut-être que tu as eu le cœur blessé ou que tu as blessé l'autre, hein, bien évidemment. Peut-être que tu as porté un masque ou que l'autre a porté un masque. Peut-être qu'il y a même eu tromperie. Alors tromperie, je parle pas forcément d'adultère, hein, d'accord. Ça peut être cacher les choses, ça peut être avoir menti. En tout cas, voilà, il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose. Et ce sera après ça. Après ce moment de paf comme ça, là ça va remonter puisque là ce sont de très belles choses et le fait que le renouveau soit là avec cette forme vraiment d'engagement réel et sincère, c'est vraiment très bien. Allez, on va tirer les deux cartes complémentaires.
Ah bah, voilà. Si ça, c'est pas, ça représente pas un engagement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah d'ailleurs, j'en tirerai qu'une. Ça représente ça. C'est-à-dire que ce mois-ci, au mois de mai, pour 80% d'entre vous, et même peut-être toi du coup, si tu es en couple, cette carte-là représente vraiment un engagement profond. Comme je te dis, ça peut être un engagement oral, ça peut être un engagement écrit, mais ce mois-ci, c'est vraiment quelque chose de très sympa qui t'attend après des choses difficiles, d'accord? Donc si tu es dans ce contexte-là où tu as subi des choses compliquées au niveau de ta relation, sache que le meilleur reste à venir. Allez, on va passer. Allez, on va passer au message que je dois te transmettre, le message de l'univers. Alors, pour tous les béliers en ce mois de mai, qu'est-ce que je dois te dire? Qu'est-ce que je dois te transmettre? Alors, se sentir et exister. Alors, pour que tu comprennes toute l'essence de ce message, je vais te le lire parce que c'est des messages vraiment très puissants. On te dit, remets-toi dans ton corps, dans tes émotions. Ressens-les vraiment et laisse-toi vivre. Sens cette énergie vitale en toi, l'existence de ce que tu es, cette façon de regarder, de parler, de toucher à travers ton corps. Sois confiant, si la nature s'expand et éclot à nouveau après un rude hiver, tu le peux aussi. Existe, car la vie et toi ne faites qu'un. C'est ton extension, ton reflet. Ou tu la laisses te guider, ou tu oses davantage la façonner à ta convenance sans limite. Ainsi tu apprendras par l'action et la création dans la matière que tu as ta place et que tu es légitime d'exister et de te sentir en vie. C'est vraiment un magnifique message. Et si ce tirage t'a parlé, merci de liker, de t'abonner. Et si tu souhaites me retrouver, je suis également sur Instagram, Les Ressentis de Mélodie. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt.